Échanger des messages avec un narcissique n'est jamais une expérience agréable car il présente des comportements très étranges et critiques qui n'ont aucun sens. Ils utilisent ce mode de communication comme un outil pour vous punir, vous torturer, vous maltraiter et vous piéger davantage. Ils font des choses que vous, ou quelqu'un qui n'est pas narcissique, ne feriez pas normalement. Mais de quoi je parle? Quels sont ces comportements? Découvrons-le dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais d'abord, bienvenue sur notre chaîne. Et si vous aimez notre travail, laissez un like pour nous soutenir et abonnez-vous, car votre abonnement à la chaîne contribue à faire connaître les abus narcissiques. Alors, allons-y. Le premier comportement bizarre dans la messagerie avec le narcissique est qu'il s'attend à ce que vous répondiez rapidement. Ils envoient un message et s'attendent ensuite à ce que vous répondiez immédiatement, littéralement en quelques secondes. Ils se font des illusions parce qu'ils s'attendent à ce que vous soyez toujours là, ce qui est impossible. Mais ils ne comprennent pas cela. Ils sont également impulsifs et recherchent une gratification instantanée. Si vous ne répondez pas rapidement, ils peuvent supprimer les messages après les avoir envoyés, ce qui est une option disponible sur presque toutes les applications de messagerie. Et cela vous rendra anxieux. Cela vous perturbera. Demanderez « Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Désolé, je n'étais pas disponible. » Et puis, ils traîneront. Ils veilleront à ce que vous soyez puni si vous les ignorez, si vous ne répondez pas rapidement, si vous ne leur répondez pas. Ils vous feront pleurer. Ils vous puniront de la pire des manières possibles. La deuxième possibilité est qu'ils vous bombardent de messages. « Réponds-moi, où es-tu allé ?» Alors maintenant, tu joues à ces jeux d'esprit avec moi, n'est-ce pas? Voyons qui pleure en premier. Oh, tu penses que tu es quelqu'un? Je vais t'ignorer alors. Réponds-moi. Oh, maintenant tu me trompes. Et toutes sortes de choses folles comme ça. Ils ne comprennent pas que vous pourriez être occupé par quelque chose ou que vous ne serez peut-être pas en mesure de leur parler à ce moment-là. Ils ont besoin que vous soyez là, comme je l'ai déjà expliqué. Et ces messages critiques, ces spams, se transformeront en appels non-stop, les uns après les autres, 200 appels en 30 minutes. C'est beaucoup. C'est écrasant. Et vous penserez, qu'est-ce que c'est? Comment suis-je censé gérer cela? Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que vous répondez accidentellement ou finalement à l'un de ces appels ou messages, que recevrez-vous? Vous allez subir beaucoup d'abus. L'enfer se déchaîne et il s'assure que vous payez pour vos erreurs et que vous payez pour les ignorer. Une chose que je tiens à préciser est que le contexte compte toujours. Toujours. Une personne traumatisée par un narcissique peut présenter un comportement similaire. Ils peuvent appeler le narcissique tout le temps. Ils peuvent envoyer de nombreux messages. Ils peuvent ressembler à des fous. Mais ce qui se passe, c'est que ce narcissique abandonne cette victime et le survivant veut juste quelque chose pour se sentir bien. Dans ce cas, le survivant lié à un traumatisme ne peut pas être qualifié de narcissique, même s'il présente le même comportement. Mais pourquoi? Comme je l'ai dit, le contexte ici est différent. Leurs intentions sont différentes. Le comportement est peut-être le même, mais ils opèrent à partir d'un endroit complètement différent. Le narcissique peut également vous donner le traitement silencieux, ce qui peut vous amener à vouloir en savoir plus, qui peut vous inciter à l'appeler beaucoup plus que vous ne le feriez normalement, et vous pouvez lui envoyer beaucoup de messages. N'oubliez donc pas que ce n'est pas parce que vous présentez un schéma ou un comportement similaire que vous êtes narcissique. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le numéro 5 lira tout. C'est le comportement d'envoi de SMS le plus étrange que je connaisse personnellement lorsqu'il s'agit de narcissiques. Le deuxième comportement est qu'il pose rarement des questions sur vous. Tout tourne autour d'eux. Ils vous posent rarement des questions, car chaque conversation, personnelle ou numérique, doit porter sur eux, et c'est tout. Ils peuvent commencer une conversation par « Salut, bonjour, comment vas-tu » Mais ensuite, ils ramènent lentement la conversation à eux-mêmes, et cette conversation se transforme alors en un monologue ennuyeux sur leur vie. Ils veulent toute l'attention. S'il s'agit d'un narcissique grandiose, il parlera de toutes ses réalisations et de toutes les histoires dont il est le héros et le sauveur,
et de toutes sortes d'absurdités. S'il s'agit d'un narcissique vulnérable, devinez ce que vous allez entendre. Toutes sortes d'absurdités et d'histoires sur leur victime, comment elle a été attaquée, comment cela s'est produit, comment sa vie est un désastre, et ensuite vous êtes obligé de réparer ça. Le troisième comportement étrange des narcissiques, en matière d'envoi de SMS, est qu'ils vous envoient des SMS intentionnellement. C'est ce qui les rend si méchants. Ils vous envoient des messages intentionnellement, c'est-à-dire qu'ils vous bombardent, vous spamment continuellement lorsque vous êtes occupé, lorsque vous travaillez, lorsque vous participez à une réunion importante. Peut-être que vous vous préparez à un examen, peut-être qu'il se passe autre chose, peut-être que vous êtes médecin, que vous voyez un de vos patients. Non, ils ont besoin de cette attention. Qu'est-ce qui est si important pour que vous choisissiez cela plutôt que le narcissique? Comment oses-tu les ignorer? Comment oses-tu t'abaisser? L'argent et même vous-même. Ce qui est fou, c'est qu'ils vont créer une fausse urgence pour pouvoir vous attraper, vous faire répondre à ces appels ou messages. Ils enverront des SMS et diront quelque chose d'aussi critique comme « Un tel a dû être emmené à l'hôpital, c'est une urgence, j'ai besoin de toi. Mais je vois que tu n'es pas disponible, donc ça va. » Puis ils partiront. Là, jusqu'à ce qu'ils sachent que vous l'avez vu. Supprimez-le pour vous enfuir et vouloir en savoir plus. Devenez fou. Vous êtes anxieux. Qui ne le serait pas? C'est ainsi qu'ils utilisent votre empathie contre vous. Rien ne s'est peut-être passé, mais le narcissique doit donner l'impression que le ciel s'effondre et que le monde s'effondre. Ils ont besoin d'être secourus. Ils ont besoin d'une aide immédiate. Et si vous n'êtes pas là, bien sûr, ils façonneront l'environnement de manière à vous faire échouer, afin qu'ils puissent vous blâmer et vous punir pour une erreur que vous n'avez jamais commise. Quand vous découvrirez que c'était un faux, votre sang bouillira. Vous allez vous mettre en colère, puis ils utilisent aussi cela comme une arme pour dire « Tu vois, je voulais juste un peu d'attention de ta part. Je voulais juste que tu m'aimes. Je voulais te parler, c'est pourquoi je fourre. J'ai menti. Faisais ça pour nous? C'est ce que je reçois de toi. Je ne reçois que de la colère. » Ils vous feront culpabiliser pour que vous les répariez, les aidiez à se sentir mieux. Mais en même temps, le malheur, c'est que vous finissez par vous trahir. Bien sûr, inconsciemment. Le quatrième comportement étrange des narcissiques en matière de messagerie est qu'ils ne lisent pas l'intégralité du message. C'est exact. Le message que vous avez envoyé est partiellement lu, car ils ne font aucun effort pour comprendre pleinement votre opinion ou votre point de vue. Au lieu de cela, ils analyseront chaque message à la recherche de quelque chose à retenir. De mots qui peuvent être fabriqués pour renverser le récit, pour créer leur propre récit qui n'a aucun sens, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit en premier lieu. Ils feront cela pour vous punir, pour vous garder impliqué, pour vous tenir occupé à vous expliquer, afin qu'ils puissent éviter d'assumer la responsabilité de leurs actes. De plus, comme vous le savez déjà, tout déclenche un narcissique à cause de son ego fragile. Tout comme votre tête. Au lieu de regarder les choses objectivement, de réfléchir, de remettre en question et de raisonner, ils prennent cela comme de la culpabilité. Votre expression est perçue comme une critique et rien de plus. C'est pour ça qu'ils changent tout. Ils renversent la situation, ils inversent tout et ils donnent l'impression que vous les attaquez. Le texte entier perd son sens et il montre clairement qu'il n'y a aucun moyen d'avoir une quelconque forme de communication ou de conversation avec eux. C'est pourquoi je vous suggère toujours de ne pas envoyer de longs messages, expliquant pourquoi vous vous sentez d'une certaine manière et ce qu'ils doivent faire. Cela ne les intéresse pas. Ils prendront tout cela comme une attaque, ou ne s'en soucieront pas assez pour lire et comprendre. Le cinquième et dernier comportement étrange des narcissiques en matière de messagerie est qu'ils utilisent beaucoup d'emojis, en particulier ceux avec le visage clignotant, le visage qui s'embrasse ou ses deux petits yeux. Ne vous méprenez pas, car si je disais que tous ceux qui utilisent des emojis pour s'exprimer sont des narcissiques, je ferais une énorme erreur. Bien sûr, j'adore les emojis et je crois que tout le monde les utilise pour s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais les narcissiques les utilisent de manière malveillante.
Ils utilisent des emojis pour flirter avec vous, mais le but est de vous mettre mal à l'aise. Ils le font avec un certain double sens, une insinuation sexuelle, parce que c'est amusant pour eux. Ils adorent vous mettre mal à l'aise et vous laisser sans voix, surtout lorsqu'ils vous méprisent. Ils aiment vous provoquer, vous faire remettre en question ce qui se passe, ce que c'est. Ils adorent vous rendre anxieux car ils savent à quel point il est ennuyeux de recevoir un message aussi inconfortable de la part de quelqu'un d'aussi arrogant. Ils adorent flirter, ils aiment être ludiques, car c'est comme ça qu'ils vous font baisser la garde et profiter de vous. Ils aiment jouer avec votre esprit. Ces emojis sont utilisés comme des armes, et c'est ce qui les rend si étranges. Surtout quand tout brûle. Ils peuvent toujours utiliser l'emoji bisou et dire je t'aime, avec un clin d'œil, et quand ils savent que tu es mal à l'aise. Ils rient intérieurement et continuent de faire ce qu'ils font. J'ai personnellement eu ce comportement. J'ai vu des narcissiques flirter avec leurs victimes tout en les rabaissant, et c'est effrayant. T'es malade. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est qu'ils font ces choses intentionnellement pour obtenir une certaine réaction de votre part. Ils ont un objectif clair en tête. Ils veulent que vous ressentiez ce qu'ils veulent que vous ressentiez, parce qu'ils veulent vous faire du mal et que vous soyez la seule victime à la fin. Voilà donc les 5 comportements étranges que présentent les narcissiques en matière d'envoi de SMS. J'espère que cela vous aidera à comprendre la complexité du narcissisme et comment ces individus opèrent à un niveau plus profond. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Tu as déjà connu un comportement étrange message du narcissique? Partagez-nous commentaires ci-dessous, protégez-vous, et à bientôt plus.